Bonjour aux professeurs qui écoutent cette vidéo. Mon nom est Peterson Germain. Je suis le directeur technique de l'équipe LOM et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler de notre jeu, mais un peu plus du côté technique. Parfait. On commence dans une pièce d'un peu comme très sombre en fait. Cette pièce, c'est vraiment juste à savoir connaître les déplacements du personnage majoritairement. Vous pouvez commencer à voir le WASD. L'interface des lettres, des mots et tout, des touches, ont tout été fait par Laura. Mais la programmation du personnage a tout été fait par moi. Donc, WASD pour se déplacer, espace pour sauter et O pour ouvrir une lampe. Tout a été fait, programmé par moi-même. Et on peut aussi entendre un bruit de O, pardon, un bruit de lampe torche qui a été trouvé par Valérie. Voilà. Modélisation en tant que telle du personnage, c'est moi-même qui l'ai fait. L'animation aussi. Et maintenant, on se retrouve dans notre tout premier niveau, qui est une salle de générateur. La salle de générateur, c'est un peu comme une sorte de escape room. Vous allez voir pourquoi. Donc, vous pouvez voir en haut à gauche, ça c'est Laura qui s'est occupée du UI, du texte et tout. Donc, comme je l'ai dit, en fait, pour un sorte de escape room, nous avons des batteries qu'il faut trouver dans la salle et il faut les ramener dans les 4 socles ici. La chaise ici aussi, par exemple, a été modélisée par Valérie, par exemple. Bon. Un des problèmes que nous avons eu quand même souvent, c'est que le E, parce qu'il faut cliquer sur E pour prendre une des batteries, mais le E, il fonctionne à peu près une fois sur 3. On ne sait toujours pas pourquoi. Il y a encore des bugs des fois. On n'arrive toujours pas à le résoudre. Parfait, on va prendre l'autre. Ah oui, aussi. La salle en tant que telle a été rassemblée par Laura et Valérie. Mais la programmation de prendre les batteries, les ramener sur les socles ont été faites toutes par moi. On va aller prendre la dernière batterie. Parfait. Donc, encore un texte en haut à gauche a été fait par Laura. Après avoir rassemblé les batteries dans leur endroit spécifique, la caméra va reculer pour mettre un peu plus en emphase la salle du générateur pour qu'on puisse mieux voir. Donc, par la suite, il faudra aller à côté de l'ordinateur et récupérer des données grâce à la touche E qui apparaît juste en bas ici. Le scroller que vous venez de voir, c'était toute l'aura qui a été fait. Ici, maintenant, après avoir ramassé des données, nous avons une sorte de rapport qui a été dessiné et fait par Valérie. Donc, ça nous donne des informations à propos du jeu, quoi faire, des informations importantes. Moi, j'ai programmé la manière dont elle apparaît et dont on l'enlève. Donc, on peut cliquer sur le X pour l'enlever ou on peut recliquer sur l'image encore en bas à droite et elle va réapparaître. Après avoir capturé les données, nous avons une sorte d'aimant ventilateur qui a été activé ici. Et donc, l'aimant aussi était un peu compliqué, surtout parce qu'au début, la puissance de l'aimant était beaucoup trop forte. Mais on a réussi à la diminuer, puis maintenant, c'est un peu plus facile à l'utiliser. Et voilà. Donc, maintenant, nous arrivons au deuxième niveau de notre jeu, qui est en fait une poursuite avec un monstre que vous voyez ici, à côté à droite. Le monstre a été complètement modélisé de zéro par Valérie. Les animations ont aussi été faites par elle. Mais la marche, en fait, le nav-mesh et qui suit le personnage a été fait par moi-même. Nous avons aussi un checkpoint que vous pouvez voir avec des particules jaunes. Les particules ont été faites par Valérie. Le son du checkpoint a été trouvé par moi. Et la programmation du checkpoint, comme par exemple si on se fait prendre par le monstre, il va respawn au checkpoint. Ça a été programmé par moi-même.
Le son du checkpoint a aussi été trouvé par moi. Donc, pour le monstre, il y a en fait un raycast et une zone de poursuite. Donc, le raycast, c'est avec la lumière. Si le personnage va vers la lumière du monstre, il va commencer à se faire poursuivre. Nous avons aussi maintenant activé une habilité de dash avec la touche Shift quand on traverse le premier checkpoint. Je vais vous montrer le raycast vite fait. Et voilà, il va commencer à le poursuivre. Après, il le mange et on respawn au premier checkpoint. Maintenant, après, quand on ne se fait pas attraper, il va y avoir une zone de poursuite et voilà, il nous suit. Parfait. Après avoir complété la zone de poursuite, on arrive à notre troisième niveau qui est un jump quest. Le jump quest était quand même compliqué. On a dû le changer à peu près 3-4 fois parce que avant on avait comme des chaises, plutôt des objets quand même qui avaient des formes quand même différentes. Donc c'était compliqué à vraiment sauter dessus. Donc finalement on a essayé de les changer pour des astéroïdes qui avaient quand même chacune des formes assez semblables. Mais même ça aussi c'était aussi trop compliqué. Donc finalement Valérie a changé le jump quest et maintenant c'est juste un seul astéroïde qui monte de haut en bas qui rend le jeu beaucoup plus facile, beaucoup plus simple. Oh, c'est vrai, nous avons aussi un cooldown de 2 secondes sur le dash qui a été programmé par moi. Oh, aussi, j'ai oublié de montrer. Lorsqu'on tombe, maintenant, on va apparaître dans le checkpoint du Jump Quest, que je peux vous montrer ici. Il y a un grognon toujours, ça c'est le grognon du monstre qui a été trouvé, qui a été trouvé par Valérie. Voilà. Après avoir reçu celui-là, on a maintenant un ascenseur. L'ascenseur était un autre de nos choses qui ont été quand même compliquées à faire. Surtout parce que à chaque fois, pas à chaque fois, mais comme il y avait un moment où l'ascenseur, quand le personnage montait dessus, le personnage traversait l'ascenseur. Ça arrivait tout le temps. On a réussi à régler ce problème, mais on a maintenant un autre problème et que ça va vous montrer. Quand on monte sur l'ascenseur, le scale du personnage diminue, il va être rendu tout petit, et lorsqu'on sort de l'ascenseur, son scale va revenir à la normale. Je ne sais pas pourquoi ça arrive. Je crois que c'est parce que le personnage doit être parenté à l'ascenseur pour qu'il puisse ne pas tomber, mais si on ne le parente pas, il va traverser l'ascenseur. Donc ça, c'est un problème qu'on n'a toujours pas réussi à régler. Il fonctionne, donc on le laissera comme ça pour le moment. Sinon, oui, comme je vous l'ai expliqué, vous voyez, il est devenu petit. Et ensuite, quand on va sortir de l'ascenseur, et voilà, il est redevenu de sa taille normale. Ça, c'est encore une partie du Jump Quest. Voilà. Juste arriver là-bas. Parfait. Et voilà, encore du texte en haut à gauche qui a été fait par Laura. Maintenant, nous arrivons à notre dernier niveau où c'est une sorte de laboratoire où on doit faire un boss fight contre le monstre. Que le monstre, vous voyez ici, il faut essayer de ne pas se faire attraper. Parce que si on va vers le monstre, il peut nous manger et il faut retourner au checkpoint du début du laboratoire. Le but, en fait, est de réussir à atteindre le bouton ici sans se faire attraper par le monstre parce que le bouton active un gaz qui fait mal au monstre pour pouvoir le tuer. Donc, une fois et une deuxième fois qui le tue. Après l'avoir tué, il est possible de chercher un code. Vous voyez? Attendez. Ici, quand on met notre lumière, il y a un code qui sera utilisé pour ouvrir la grosse porte ici qui mettra fin au jeu. Voilà, ici un autre.
Et voilà l'interface du code. L'interface du code a été faite complètement par Laura. Donc si par exemple je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, et voilà, ça montre le mauvais code. Donc, euh, pour le bon code, c'était quoi encore le bon code? Mon Dieu, est-ce qu'il est encore? Oui, c'est de 5, ok. C'est de 5, 0. Et voilà. Et le son du... Le code a tout été fait par Laura et les sons ont été trouvés par moi. Donc, ce qui m'est... Oh, j'ai quasiment presque oublié de dire, tout le laboratoire a été créé par Laura et aussi la salle de fin a aussi été faite par Laura. Donc, ça met fin à ce que j'avais à dire. Je laisserai mes coéquipières parler de l'interface de fin, l'interface de pause et l'interface du début. Merci.